Gilles Talbot, par Pascal Talbot, janvier 1997, Journal de Ruisseau. J'ai décidé de rendre hommage à mon père, tel que je l'ai connu, de ma naissance en 64 à sa mort le 25 février 1982. Mon père a toujours été une idole pour moi. Ses réalisations artistiques m'ont toujours semblé merveilleuses. Dès mon plus jeune âge, il m'amenait partout, dans les studios d'enregistrement, dans les coulisses de la scène et autres. Mon père avait des hauts et des bas, déprimé quand ça allait mal au niveau artistique, mais quand un artiste perçait sur une scène, il était fier et au plus haut. D'abord portier au Tourbillon, Club de l'Est de Montréal, collaborateur avec Ben Kay, gérant d'artistes des Baronnets et des Classelles, j'avais 2 mois lorsque mes Baronnets étaient entourés au lac Saint-Jean. Gardé par ma grande-tante Louise. Aujourd'hui, Ben Kay travaille aux productions feeling de René Angeline. J'ai 2 ans lorsque mon père va chanter Frank Sinatra, Stranger in the Night. Moi, tout petit, lorsque ma mère me borde le soir, je dis « Night Night à papa ». Mon père, à cette époque, a son bureau sur l'avenue Mont-Royal. Son voisin de bureau est M. Denis Pentis, gérant de l'époque. Gérant de groupe sur disque. À ce moment-là, mon père dirige les destinées de Robert de Montigny, Joël Denis, Pierre Lalonde et Ginette Renaud. Il s'occupe même d'un groupe de filles, les Miladies, avec leur succès Monsieur Dupont. C'est surtout sur disque à l'ère du vinyle que mon père se fera d'abord connaître. Ces artistes seront présentés à l'émission Jeunesse d'aujourd'hui, du Canal 10 et à Télé 7 Sherbrooke. Toutes les semaines, de nouvelles têtes passent au petit écran, et cela pour mousser la vente de disques. C'est là qu'apparaissent les hauts et les bas d'un gérant d'artistes. Lorsque les artistes ne marchent pas, moins de ventes sur le palmarès, c'est le public qui les laisse de côté. D'autres ont une belle carrière devant eux. C'est ainsi que Gilles Talbot, mon père, rencontre Jean-Pierre Ferland. Cette rencontre sera déterminante dans la vie de mon père. Après Jaune et son grand succès, Le Petit Roi, on peaufine les albums, on prend plus de temps à les réaliser. Mon père, pour être plus près de la réalisation, acquiert un studio avec André Bruno et André Perry. Le studio Son Québec prend forme sur la rue Amuse, située dans une ancienne église. Il offre une meilleure sonorité et c'est là que seront réalisés les plus grands albums du Québec. Pour faire suite à Jaune, on fera Soleil, album double. On passe à l'ère électrique des années 70. À ce moment-là, on présentera le spectacle de l'album Soleil à la Place des Arts de Montréal. Mais la collaboration sera de courte durée. On alternera production d'albums et spectacles. Qui ne se souvient pas du duo formé de Ginette Renaud et Jean-Pierre Ferland, T'es mon amour, t'es ma maîtresse. Un autre album suivra, le show business de Jean-Pierre Ferland. Mais l'expérience de studio n'est pas suffisante pour mon père. Il veut avoir sa propre compagnie de disques, à l'instar de son associé Guy Latraverse, qui a la compagnie de disques Québec Disques. Le premier artiste qu'il produit, Zachary Richard, Bayou des Mystères. Suivra un album d'Yvon Deschamps, le Bill 22, et pour Diane Dufresne sur la même longueur d'onde. Le premier disque d'or appartient à Paul Piché pour 50 000 copies vendues. À qui appartient le beau temps? En 1972, Gilles Talbot produit toujours pour la télévision, tout en étant critique de disques à l'émission Bon Dimanche. Il produira par la suite l'émission Showbiz avec comme animateur Claude Dubois. Il produit environ 50 albums par année, faisant la promotion de l'artiste et le disque du Québec. En 1975, un grand moment de la chanson émerge pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est la réunion des 5 grands de la chanson québécoise sur la montagne, Léveillé, Charlebois, Deschamps, Vigneault et Charlebois. Un grand spectacle vendu à plus de 100 000 copies, disque platine. Pour parler de la mégalomanie de Gilles Talbot, mon père ne voyage qu'en Mercedes et en Porsche 928. Son but, toujours produire le meilleur disque dans les meilleures conditions possibles. En 1977, il produit la première version sur disque de l'opéra rock Starmania de Luc Plamondon et Michel Berger. Une belle rencontre de la francophonie des artistes québécois, Fabienne Thibault, Diane Dufresne, Claude Dubois et autres. Du côté des Français, France Gall, Michel Berger, Daniel Balavoine et autres. Le succès sur disque de Starmania ont fait le tour de la francophonie, le monde des Stones, le blues du businessman. Dans les années 80, mon père acquiert un entrepôt, il le fera la distribution de disques, distribution discale. Un meilleur contact sur la
le produit Québec Disque. Durant l'année 1981, mon père fera l'achat d'un Cessna avion 4 places pour visiter ses 4 magasins aux 4 coins de la province. Finalement, il sera victime d'un accident d'avion en mer à Key West, en Floride.